Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Et aujourd'hui, je vais tout simplement aller recevoir les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre, à vous, mes abonnés, mes fidèles, que je remercie infiniment de votre soutien. On a eu un super forum sur les 3 relations d'âme, âme sœur, relation karmique et flamme jumelle. Donc on a vraiment échangé et appris beaucoup de choses. Je pense que l'e-book que je vais sortir va tout vous résumer. Donc à suivre. Si vous êtes dans mon groupe Facebook, vous aurez les infos, donc bien sûr en avant-première, sachant que les prochains forums sont déjà prévus. Il y a un petit programme au mois d'août que je vous ai concocté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe. Lundi prochain, nous avons une séance de méditation guidée pour justement faire un reset énergétique via un soin de guérison et protection avec l'archange Michael. Donc si vous êtes partant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà pour les petites annonces du mercredi matin. Donc je vais aller prendre effectivement le fin de siècle Keeper pour voir ici quelles sont les énergies du jour que les guides aimeraient nous transmettre. Communauté, eh bien voilà. Ça saute en plus, alors ça moi j'adore quand les cartes elles sautent. C'est un petit kiff personnel. Je sais pas si vous aussi vous avez l'occasion de tirer un petit peu les cartes. La meilleure des réponses, c'est celle qui saute. Alors j'ai l'impression qu'on est en train de nous dérouler une histoire là. Mais j'ai besoin d'avoir le panneau. On va avoir un petit peu plus d'infos pour ne pas vous dire n'importe quoi. Bon, vous connaissez, hein, maintenant, je dis les choses telles qu'elles sont. On aime ou on n'aime pas en général. Hein. Alors là, j'ai beaucoup de personnes dans ce tirage. Bon, je vous rappelle toujours que c'est une énergie collective. J'ai l'impression qu'on me raconte une histoire d'un entourage, de personnes qui sont dans cet entourage, qui évoluent, on va dire, dans le même environnement. Alors ça peut être travail, ça peut être au travail, ça peut être votre entourage aussi direct, la famille. En tout cas, ce sont des personnes qui se connaissent, qui voilà, interagissent ensemble. Et j'ai l'impression que dans l'histoire ici, ça fait un peu, vous savez, un peu comme les feux de l'amour. Il y a une série, un suivi de personnes et des histoires. Et ben, c'est l'impression que ça me donne. Je vais rentrer dans les détails, bien sûr, quand j'aurai tout mon panneau. Alors, ici, on a donc un environnement, une communauté, des gens qui interagissent entre eux. On a la personne officielle, on a la femme privilégiée. Donc là, je dirais que la personne officielle qui vous concerne toujours, vous, mes abonnés, c'est votre autre. La femme privilégiée, pour moi, c'est vous. Vous êtes à côté. On nous dit que cette personne a un certain prestige, qu'elle est admirée, qu'elle a un charisme, voire elle est fortunée, ici, et qu'on a pris des distances, en fait, avec cet autre. Je vais l'appeler cet autre, hein, la personne à laquelle vous pensez. Du coup, on se retrouve seul, on a déserté un petit peu cet entourage, où lui
a aussi pris des distances de sa famille. Je vois que c'est quelqu'un qui était de toute façon dans un mariage. Il était dans une relation officielle. Et le cœur, son cœur, lui, il est avec vous, puisque vous êtes à côté de lui. Le mariage, c'est juste une convention, et pour sauver son prestige, sa position sociale. Ici, ce qu'on nous explique surtout, c'est qu'il est enfermé, en fait, dans un cercle, alors familial, j'imagine, puisque nous avons le mariage, et que peut-être vous, il vous côtoie à l'occasion du travail, par exemple. Ça peut être un exemple. Je ne vous dis pas que c'est le cas ici. Je vous donne un petit peu le cadre. Et lui, il évolue dans un cadre où il est en prison. Il se sent emprisonné par ce contrat de mariage, le fait que il soit obligé un petit peu de mettre de la distance avec sa famille. C'est quelque chose de nouveau. Et je pense peut-être que il a touché un héritage. Peut-être qu'une personne de son entourage est décédée. C'est possible, parce que nous avons l'homme d'un certain âge. Et ça le concerne lui. Donc ici, on a une situation un peu, voire beaucoup, enfermante pour lui. Il a très peu de liberté d'action, et qu'il vous garde toujours dans ses pensées. Il est conscient qu'il doit prendre une certaine distance. Il a envie de vous envoyer un message quand même, de vous contacter, mais il est vraiment emprisonné dans cette relation de mariage. Donc là, on est bien dans une triangulaire, et il pense à prendre des distances, à déserter sa famille. Vous voyez, ici. Donc on va aller voir un petit peu la suite, s'il vous plaît. Le guide de cette histoire. J'ai envie de dire qu'ici, le message, c'est qu'on peut avoir de la richesse, on va dire matérielle. Ça ne veut pas dire qu'on est heureux, puisque en dessous de la surface qu'on essaie de montrer, on est en prison. On ne peut pas agir comme on veut. S'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons le désespoir, la mauvaise santé, une nouvelle qui est préoccupante, et puis le tribunal. Qu'est-ce que ça nous annonce ensuite? Donc lui, vous voyez qu'il est dans une situation où il est vraiment coincé, il ne sait plus quoi faire. J'ai l'impression que cette image est assez illustratrice de son état de santé tant physique que moral, puisque ici on a la mauvaise santé. Je pense que ça a des répercussions aussi sur lui en termes physiques. Il doit être épuisé si il n'a pas de problème de santé. J'espère pas pour lui. Il y a quelque chose qui le préoccupe au niveau. Alors, ici on a tribunal, donc ça peut être quelque chose qu'on va découvrir d'officiel, voilà, un message, une nouvelle qui va faire que ça va trancher la situation. En quoi? J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont fait avoir dans cet environnement, puisqu'ici on a le voleur. Il y a des personnes qui ont joué, mais pas de la bonne manière, avec ce que j'appelle le côté sombre, c'est-à-dire des manipulations, hein, voilà, et j'ai l'impression que ça va trancher. Il y a ce message qui arrive, cette nouvelle va pouvoir faire changer les choses et basculer, parce qu'on a découvert ces voleurs. On l'a découvert, ce voleur. Ici, c'est quelqu'un qui essaye de s'échapper. Il essaye de s'échapper. Il pense toujours à vous, et il vous voit comme la femme mature, qui réussit, qui sait prendre les décisions, vous voyez? Alors que lui, il ne fait quoi? Il ne fait que fuir.
Oui, vous êtes un cadeau. Peut-être qu'il essaye de revenir vers vous parce que on a découvert une situation qui était cachée pour moi, puisque quand on vole quelque chose, c'est toujours dans l'ombre. Et là, on est en train de remettre les choses en ordre. Et comme j'aime bien dire, c'est la justice divine. Quand on nous prend quelque chose qui ne nous appartient pas, hein, que ce soit énergie, que ce soit voilà, notre rayonnement, hein, et bien ça revient sous une autre forme. Le karma, la justice divine. Alors j'ai besoin d'avoir d'autres cartes, s'il vous plaît. Alors je pense que le cadeau c'est pour vous. C'est pour vous, la femme mature. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait dans cette situation. Mais ici, on met en avant, ici, on met en avant qu'il y a quelque chose, une situation qui n'était pas claire. On va confronter les gens. Vous voyez, il y a un juge. On va confronter les gens avec ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'il y a le tribunal ici. On va les mettre devant leurs faits. C'est-à-dire, on a volé quelque chose. On a fait quelque chose qui n'était pas sain. Qui a causé du mal. Voilà. Qui a causé du mal et qui peut-être a fait du mal aussi à l'administration, puisqu'on a quelqu'un d'officiel ici. Et vous êtes dans l'attente de cette nouvelle. Vous êtes dans l'attente de cette nouvelle. Que ça tranche et que ça... J'ai envie de dire couper des têtes, quoi. Que toutes les personnes qui vous ont fait du mal passent devant le juge divin. Et j'ai envie de dire que oui, là, on y est, les voleurs sont démasqués. J'ai l'impression que c'est cette période-là, ou peut-être après la pleine lune, comme ça, qui fait qu'on découvre en fait des choses. Hein. Il y a une certaine lourdeur d'énergie après la pleine lune que je ressens. C'est... Je sais pas comment vous dire ça. C'est lourd à porter, ça empêche de dormir aussi, hein, certaines personnes. C'est surtout dans le travail. J'ai l'impression que c'est dans le travail. Il y a des personnes fausses dans le travail. Et enfin, on les démasque. On les voit maintenant, là. Voilà. Ici, on met fin à ces personnes. On a, voilà, ça va se faire de manière soudaine. C'est inattendu, vraiment. De manière inattendue, vous allez récupérer toute votre fortune. C'est symbolique ce que je dis. Donc c'est votre abondance qu'on vous a volé. Vous allez le récupérer. Et j'ai l'impression que votre autre y est responsable. Enfin, il y est pour quelque chose de ce truc-là. Dans cette situation. Qu'il l'a créé. Et l'air de rien, puisqu'il va venir, il va voir venir la situation. Il sait qu'il va tomber. Pour moi, il sait qu'il va tomber. Il est responsable de quelque chose. Il a caché beaucoup de choses. Ici, il va essayer de vous reconquérir, de revenir, l'air de rien, vers vous. Peut-être sera même capable de vous dire des choses juste pour vous récupérer. Hein, voilà. Ne vous leurrez pas. Il va faire appel à votre enfant intérieur qui va lui pardonner. Il est persuadé que vous allez lui pardonner hein, en faisant appel à cet enfant intérieur et en mettant la séduction à fond. Bon, vous me connaissez, je suis franche, hein, donc... Sauf que il va se retrouver dans la pauvreté, alors que vous, enfin, ça bascule. Vous avez un retour des honneurs, là. Ici, on se rend compte de votre valeur. Ici, c'est la célébration hein, de tout ce que vous avez subi ici. On vous a mis, voilà, regardez, c'est comme un peu Cosette. Hein.
on vous a mis vraiment, on vous a fait subir des choses, on vous a mis à l'écart, on vous a maltraité. Eh ben moi j'ai envie de dire bravo, le divin, la justice divine, elle remet les choses en ordre. C'est proche, hein. Moi je sens ça vraiment proche. Et lui il va se retrouver dans la pauvreté, parce qu'il l'a créé, Ben voilà, comment il est? Ben pas très bien, vous voyez, pas très bien. Je pense que là, il ne sait plus comment s'en sortir. Je pense qu'il ne pourra pas. Il ne pourra pas s'en sortir. Voilà. Et la carte finale, je suis arrivée au bout, c'est le changement. Il y a vraiment un bouleversement qui arrive pour ces personnes qui évoluent ensemble dans un environnement. Il y a eu, bon, je schématise des gentils, des méchants, et c'est les gentils qui vont gagner. Voilà. Et ben moi, je suis très contente parce que ça arrive pas souvent et qu'on attend des années parfois quand on est un vrai gentil, une personne de cœur et qu'on ne fait rien de mal et que les gens nous cherchent de manière injuste, une véritable injustice subie là, dans cette situation. Rassurez-vous, ça va arriver. Pour moi, on va couper des têtes, on va dévoiler les masques. Et puis, ça va même très loin parce que on va carrément enlever le prestige ou le privilège que ces gens avaient, qu'ils vous ont volé. Donc pour moi, là, c'est un message vraiment très très fort. Et j'espère que ça va parler à pas mal d'entre vous. N'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Parfois, je me dis, je suis la seule à voir ça. Et puis je me rends compte avec vos commentaires qu'en fait on est beaucoup à vivre ce genre de situation. Donc je dis tant mieux si ça peut vous aider, ça peut vous éclairer, ça peut vous donner de la lumière. C'est vraiment l'objectif de mes guidances. Bien sûr, c'est une énergie collective, donc tout le monde ne peut pas se retrouver dans cette situation, dans cette histoire précise. Donc n'hésitez pas à venir vers moi en m'envoyant un mail dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez les instructions pour réserver directement votre guidance personnalisée à vos énergies. Voilà, eh bien, je vous laisse aujourd'hui avec cette histoire voilà, mirobolante, avec des bouleversements et des provocations et des vols. Voilà, il y a tout eu, j'ai l'impression qu'on est dans les feux de l'amour. Hein. Bon, je rigole. Hein. Et surtout, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, pas des autres, seulement de vous. Et je vous dis à la prochaine guidance intuitive. Et je vous embrasse, à très bientôt, bye bye.